Amis auditeurs, bonjour. L'entretien a le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Philippe Aghion. Reconnu en France pour ses nombreuses interventions académiques. Aujourd'hui, professeur au Collège de France, occupé une chaire pendant plusieurs années à Harvard. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio M. C'est votre première visite en Algérie. Oui, tout à fait. C'est très ému d'être en Algérie, puisque c'est un pays en fait qui est très proche de ma famille, en fait. Voilà, ma famille est d'Égypte, mes parents sont d'Alexandrie et j'ai de la famille au Caire également. Et j'ai notamment eu, dans la famille, la cause de l'indépendance algérienne a toujours été quelque chose de très important. J'avais un oncle, Henri Curiel, qui était le cousin germain de mon papa et qui s'est battu beaucoup pour l'indépendance de l'Algérie et qui a été assassiné à Paris en 78 par le général Ossarès et qui était, comme vous le savez, un bourreau pendant la révolution algérienne. Professeur Aghion, vous êtes parent à Henri Curiel. Quand on cherche votre nom sur Internet, il n'y a rien qui vous relie à l'histoire de Henri Curiel. Voilà, il devrait. Enfin voilà, mais oui, ça va commencer à partir d'aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui ça va commencer. Vous n'avez pas l'intention de revenir aux États-Unis? Non, mais les États-Unis c'est un grand pays et voilà, et c'est un pays. Mais l'histoire est l'histoire. Et puis de toute façon. Les États-Unis n'étaient pas impliqués dans le problème de l'indépendance de l'Algérie. Je rappelle à nos amis, surtout nos jeunes amis auditeurs, Henri Curiel qui a repris le réseau Johnson, dont il était un des membres lorsque Johnson a été arrêté et qui a été un acteur très important dans la collecte des fonds du FLN dans la Fédération de France. Voilà. Donc un grand moudjahid du point de vue de la lutte de libération nationale, une très grande personnalité qui soutenait le mouvement de libération nationale. Et qui a laissé son bien de famille à l'ambassade d'Algérie en Égypte. Exactement. La maison des Curiel au Caire est devenue l'ambassade d'Algérie que j'ai visitée quand j'étais au Caire. Donc c'est une très forte connexion avec l'Algérie, professeur. Oui, tout à fait. Alors pourquoi on vient à Alger en 2017 seulement Oui, c'est pas bien. J'aurais dû venir avant, mais parce que la vie décide comme ça. Mais j'aurais dû. Et puis je crois aussi, souvent quand on pense qu'un voyage est très important, on le remet. Vous savez, quand l'Algérie mérite un voyage spécial. Donc comment on dit à chaque fois ça mérite un voyage spécial, finalement on finit par ne jamais le faire. Par ne jamais le faire, j'espère que c'est ce premier pas. Écoutez, j'espère beaucoup. Vous repartez très vite là. Voilà, mais je suis très heureux également parce que je suis proche du nouveau président de la République française et je suis très fier de ce qu'a déclaré le président de la République française quand il est venu faire sa visite en Algérie pendant la campagne électorale. C'était très courageux. Et on a pensé à un moment donné que ça risquait de lui faire perdre l'élection, d'avoir dit que le colonialisme était un crime de guerre. C'était pas le colonialisme, c'est ce qui s'est passé en disant, le nombre de morts, et je crois que c'était très bien de reconnaître. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir une relation apaisée entre la France et l'Algérie tant que la France ne reconnaît pas l'ampleur des dégâts qu'elle a causés en Algérie. Je crois que c'était, mais en même temps, il y a eu des choses positives. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu des choses, mais je crois que c'est important de reconnaître. Et ça veut pas dire. Je crois que l'histoire, il faut avoir une vision sereine. Philippe Aghion vous prête beaucoup d'influence sur la pensée économique du nouveau président Emmanuel Macron. On pourra en dire un mot tout à l'heure, mais il est vrai qu'il a assisté à votre discours inaugural le 1er octobre 2015 au Collège de France. Il était ministre. Il a pris des notes pendant 1 heure. Il a pris des notes pendant 1 heure sans regarder son téléphone. Voilà. Et il était déjà ministre de l'économie. Oui. Vous l'avez pas aussi influencé sur l'histoire coloniale? Non. Vous n'avez pas besoin de ça? C'est une coïncidence. D'accord.